Ah, là, ça va fonctionner comme il faut. C'est spécial. La semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là, il y avait une personne assise là. Fait que là, c'est fun, c'est balancé ce matin. Je me sens moins en oubliant, ça va être plus facile. On dirait que c'est mon côté facile à regarder. Fait que c'est dur de regarder dans le vide, tu sais, quand tout le monde est là, mais là, c'est égal. Hey, je suis vraiment content d'être là ce matin. Il y a quelque chose de le fun de prêcher. Quelque chose de le fun, je l'ai dit, on est en série sur l'Église. C'est quelque chose que Dieu a vraiment mis sur mon cœur de voir combien Dieu avait bien pensé les choses quand il a créé l'Église. Hein, il a mis Christ à la tête et par son esprit, on interagit les uns envers les autres. Et à chaque fois, je trouve ça spécial quand je lis sur l'Église, que je réfléchis l'Église. Hein, on a vu beaucoup de choses depuis le début et cette synergie que Dieu a mis ensemble, je vais y revenir en plus ce matin sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a quelque chose, quand le corps se met en mouvement avec Christ à la tête, il n'y a aucune limite possible humaine. Je suis convaincu de ça, qu'il n'y a aucune limite à ce qu'une Église peut accomplir quand elle suit la volonté de Dieu, celle que Christ déverse en nous. Et la semaine dernière, ceux qui étaient là, on a vu les bienfaits de l'Église. On a vu les cinq premiers bienfaits, si ma mémoire est bonne, de l'Église, parce qu'on a vu la raison d'être de l'Église, on a vu comment on construit l'Église, qu'il y a des bonnes, des mauvaises manières, qu'il y a un risque aussi à détruire l'Église. Hein, Dieu dit que ceux qui vont détruire l'Église, il va les détruire. Moi, c'est un avertissement qui m'a beaucoup parlé en lisant ça. Et la semaine dernière, on a vu 5 bienfaits. Et pour vous rafraîchir la mémoire, et pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez voir c'est quoi. Le premier bienfait, en fait, c'est que l'Église, parce qu'un bienfait, en fait, c'est une charge utile. C'est quelque chose qui c'est un plus-value à quelque chose. Hein? Donc, l'Église, ça nous protège de la tromperie, des mensonges, de ce qui est là, ça nous protège. On sait que l'Église est appelée dans la société à être le contrefort et le pilier de la vérité, ce qui n'est pas facile dans une société qu'il y a 9 millions de vérités au Québec. On est à peu près 9 millions d'habitants au Québec. Fait que tout le monde pense aujourd'hui dans notre société que tout le monde a sa vérité. C'est bon ce que tu crois, Lorraine, mais moi, ma vérité est bonne aussi. Oui, mais là, c'est qui a la bonne vérité dans ce temps-là? Ça, c'est plus compliqué à discuter. Et c'est très, très difficile aujourd'hui. Le deuxième bienfait, puis on le fait ensemble, c'est expérimenter Dieu ensemble. On fait l'expérience de la présence de Dieu. Quand on adore ensemble, quand on est avec Dieu, quand on est dans l'Église, on a cette place-là qu'on fait une expérience qui est différente de Dieu ensemble les uns les autres. Le troisième, c'est un de mes préférés, c'est pour la croissance et la maturité. En gros, ça s'appelle la sanctification. On a besoin des uns des autres de s'enseigner, de s'exhorter, de grandir ensemble pour expérimenter Dieu d'une autre façon. Hey, le quatrième, celle-là, les yeux ont un peu... ils ont flashé dimanche passé quand j'ai dit ça. Un des bienfaits, le quatrième bienfait qu'on a vu la semaine dernière, en fait, on en a juste vu 4 la semaine passée. Désolé, je suis un peu mêlé. On va voir les 5 prochains aujourd'hui. Le quatrième, c'est recevoir plus de réponses à nos prières. Là, je l'ai dit la semaine passée, mais ça, c'est pas parce qu'il ne faut pas prier tout seul. Continuez d'avoir vos temps de dévotion, de prendre votre temps dans la présence de Dieu, de vous nourrir de la Bible, mais quand on prie ensemble, quand le peuple prie ensemble, Dieu répond à nos prières. Parce qu'on n'est pas seul à poser les mêmes questions. Mais ce matin, c'est toutes des choses utiles qu'on a vues, mais on va voir les 5 prochaines. On va en voir 9 au total. Et il y en a des plus roughs ce matin. Vous allez voir, il y en a un particulièrement qui n'est pas toujours facile à entendre. Et c'est ça la beauté dans cette série-là que j'essaie d'apporter, c'est de ne pas se cacher des éléments qui peuvent être plus difficiles. Donc, regardons le premier bienfait ensemble ce matin. Hein, ça va-tu marcher? Oui. Le bienfait numéro 5, j'ai oublié de mettre l'espace, désolé. Nous garder fervents. Nous garder fervents. Regardez bien, j'ai un texte dans Hébreux 10 qui va nous illustrer ça. Regardez bien, ça dit, Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On a une responsabilité commune de veiller et s'exciter. Moi, ça, c'est ma partie préférée. Veiller en devenant un papa, c'est plus difficile. Hein, des fois, il est rendu 9 heures, puis je suis sur le divan, puis les yeux d'une femme tout seul. Après, tu sais, un bon film, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu écoutes un bon film, tu es un peu fatigué, tu dis hey, je vais écouter enfin ce film-là, tu es prêt, moi, ça m'arrive ces temps-ci, puis là, je suis assis. Puis là, Caro dit David, tu dors? Non, je ne dors pas. 5 minutes après, David, tu dors? Non, non. Mais moi, elle sait, parce que quand je dors, ma respiration change. Et c'est pareil chez nous, les enfants sont pareils, mais il s'est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. On a une responsabilité de s'aimer, de s'exciter dans l'amour et d'aller faire des bonnes œuvres. Regardez bien la suite. N'abandonnons pas. OK. N'abandonnez pas votre assemblée. On va l'avoir.
Des fois, il faut que je fasse la version David Pearson, c'est plus facile. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Paul ici, il dit aux Hébreux, il y a des gens que quand ça ne va pas, ils quittent. Des fois, ça arrive. Situation plus difficile dans l'Église, mais les gens vont fuir. Ils vont quitter leur assemblée. Paul il dit non, il dit, au lieu de tout ça, abandonnez pas votre Église. Rapprochez-vous les uns les autres. Gardez-vous fervents les uns les autres. J'aime ça ce que Paul a parce qu'il dit, Paul il nous dit, c'est ensemble. C'est dans la communauté qu'on est capable de faire face aux choses. Parce que voyez-vous, je vais le dire 2 fois ce matin, cette phrase-là, fait que retenez-la, je pense qu'elle est importante. Quand on est dans une communauté qui est dans le monde, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le monde, mais des fois, tu es dans des endroits dans le monde, puis quand on est dans la communauté avec le monde, on va descendre au niveau du monde. Il y a une notion humaine qu'on va toujours descendre au niveau le plus bas, qui est là. On va se mettre qui est là. Donc, quand on est dans une communauté avec le monde, quand on est en communauté avec le monde, on descend leur niveau. Mais de même, être en communauté avec les uns les autres, ça nous fait monter plus proche de Dieu. On monte à un niveau commun. Voyez-vous? Et ça, là, se monter les uns les autres, ça se vient toujours d'une façon qui est positive. On s'exhorte les uns les autres, on donne des mots d'encouragement, on fait aussi ce qu'on appelle être des modèles. Je donne un exemple. C'est, mettons, vous êtes quelqu'un qui est activement, mettons, on débute des groupes maison. Okay? Un jour, j'espère qu'on va arriver à avoir des groupes maison. On est dans un groupe maison, vous êtes activement impliqué dans ce petit groupe-là, puis vous avez de la misère à lire votre Bible. C'est difficile. Puis là, vous partagez ça à ce petit groupe-là. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, « Hey, moi, là, j'avais cette difficulté-là, puis voici ce que j'ai fait pour y arriver. » C'est ça la beauté de l'Église, c'est que c'est quand on s'exhorte à dire, « Hey, tu as de la misère à lire ta Bible, Lorraine, c'est dur. Je vais te donner des trucs. » Moi, j'appelle ça la Bible online ou The Bible Project. Tu lis ça, ça te donne des stimulations. Au moins, Caro, on en parle ensemble, on stimule, on s'encourage ensemble. Puis aussi, ça peut être d'autres moments où c'est que vous vivez une difficulté. Qui ici a déjà vécu des difficultés dans la vie? Merci de ne pas lever votre main, parce que je sais que vous êtes tous en train de me dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on en vit tous. Raph est là, non, jamais. Et, si seulement c'était vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des situations deviennent difficiles, deviennent lourdes, qu'on sent qu'on n'est pas capable d'avancer. Il y a des situations comme ça, on vit une détresse, on vit quelque chose, et là, tu arrives à l'église, puis tu as des gens qui disent, « Hey, sais-tu quoi? J'ai passé par là, je comprends ce que tu vis. » Fais du bien, ça. Pas, « Hey, je vais te dire quoi faire pour t'en sortir, puis j'ai la solution. » Non, non, je comprends, je compatis avec toi. C'est ça l'Église. Ça, la beauté du corps, c'est quand on est ensemble, on vit un bienfait, qu'on porte les fardeaux les uns des autres. C'est quelque chose que Jésus lui-même nous a dit. Si vous vous souvenez, dans Matthieu 11, 28, il dit, je vais porter vos fardeaux, mon joug est doux et léger. Puis là, des fois, je pense à ça, puis je suis comme, ouais, mais Seigneur, pourquoi moi et Caron, on a vécu 5 fausses couches? Ton joug est censé être léger. Mais ça rappelle que malgré la lourdeur de la vie, Dieu les prend et les porte pour nous dans les moments les plus difficiles. Parce que voyez-vous, regardez bien, j'ai un beau texte pour vous. Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » L'Évangile s'accomplit quand on porte les fardeaux des uns des autres. Ce n'est pas dire de toutes les prendre sur nous puis vivre ça à la place d'autre, c'est d'aider à se soulager les uns les autres quand c'est difficile. De savoir que si tu arrives un dimanche matin, puis c'est difficile, tu peux le partager à quelqu'un puis que la personne va faire comme « Hey, sais-tu quoi? Je compatis avec toi. J'ai mal avec toi. » C'est la même chose qu'on se réjouit dans la joie. On se réjouit, on a des bonnes nouvelles quand Dieu bouge. C'est ça l'Église. Parce que voyez-vous, j'ai vu cet exemple-là, ça me fait très, mais c'est un jeune chrétien qui va visiter un vieux sage. Comme si moi, j'allais chez Nick. Puis là, Nick, il part un beau feu dans ce cheminée qu'il n'y a pas, OK? Mais il part un beau feu, puis on jase autour du feu, on prend un petit café, on jase, on s'exhorte, on se challenge comme on fait toujours ensemble quand on se parle. Il m'astine, je l'astine, on a l'impression de se chicaner, mais c'est pas tout à fait ça. Claire est un peu inconfortable des fois parce que ça brasse nos discussions. C'est ça, moi puis Nick, OK? Puis là, Nick, il prend un tison dans le foyer, puis il le met sur le bord. Puis tu sais, un beau tison rouge, là, vous savez, c'est quoi? Une belle braille chaude, là. Moi, j'avais un jeu quand j'étais ado, on s'y mettait les mains pour essayer de frapper, les brasser plus fort sans se brûler. Mais voyez-vous, si vous prenez ce chardon-là, vous le mettez sur le bord du feu, vous le sortez de la chaleur, qu'est-ce qui va se passer avec ce tison-là? Il va commencer à s'éteindre. Sa belle couleur rouge, cette chaleur-là commence à disparaître. Mais si tu la reprends juste avant qu'il meure, puis tu le mets dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Il redevient rouge. Et c'est la même chose pour l'Église. Si on veut rester fervents les uns les autres, si on veut s'approcher les uns les autres,
On a besoin d'être dans ce feu-là. Puis ça arrive des moments qu'on doit se retirer, des situations qui sont difficiles, mais c'est toujours à la source qu'on reprend cette ferveur-là. Parce qu'on veut que le feu de notre foi continue à brûler, on a besoin des uns des autres. Quand je suis découragé, j'arrive à l'église, je parle avec quelqu'un, 2, 3 personnes me disent ce que Dieu a fait dans votre vie, puis je suis comme, aïe, Seigneur, t'es bon. Seigneur, t'es bon. Parce que voyez-vous, je le dis souvent, mais l'action de grâce, c'est ça, quand quelqu'un rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie, ça me force à me diminuer. Ça me force à dire, Seigneur, wow, c'est incroyable ce que tu as fait dans leur vie. Puis d'autres fois, quand c'est difficile, c'est comme, hey Seigneur, sais-tu quoi? On va se réjouir un jour de ce que tu as fait dans leur vie. Parce que voyez-vous, toutes les tribulations, toutes les difficultés du monde, cette fervence-là les uns les autres, quand on se tient ensemble, sert à se glorifier ensemble dans Dieu pour la suite des choses quand ça va bien aller. Parce que frères et sœurs, peu importe les difficultés, c'est temporaire. Puis comme on l'a chanté tantôt, un jour, ultimement, on va être dans la présence de Dieu dans l'éternité. Imaginez-vous comment ce feu-là va être débile. De façon positive ici, hein, toujours. Regardons maintenant le 6e bienfait. Nous protéger de Satan. J'ai trouvé ça drôle, j'avais hâte de le dire, celle-là. Des fois, c'est pas facile de parler de Satan. Hein, on sait qu'on a un ennemi, on a Satan. Puis Satan, il frappe fort. Je sais pas si vous avez vu, mais vendredi, il y a un beau projet de loi qui est passé qui est en train de foutre le bordel. Un projet de loi sur la laïcité. Savez-vous que le gouvernement, sans s'en rendre compte, vient de complexifier, célébrer Noël dans les écoles? Parce que tu n'as pas le droit de mettre une crèche à Noël, pas le droit d'avoir des signes religieux, une crèche, pas mal ce qu'il y a de plus religieux à Noël. Puis là, les gens se chicanent là-dessus. Mais là, hey, c'est notre signe! Mais si on prend la laïcité, ce que le gouvernement désire, c'est de retirer toute religion. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, mais là, Legault, quand est-ce qu'il va enlever nos jours fériés à Noël et à Pâques? Parce que si tu veux aller aussi loin que ça, mais voyez-vous, Satan est en train de rentrer dans la tête du monde. Il règne plus fort que jamais. Et il s'en passe des affaires, là. C'est incroyable. Mais en même temps, voyez-vous, ça peut faire gros, ça peut faire peur, mais c'est une vérité importante. L'Église sert à se protéger les uns les autres des attaques de Satan. Hein? C'est beau, c'est ça qu'il faut. Parce que voyez-vous, 1 Corinthiens 5, 1, 5 dit ceci. Là, vous allez voir, c'est des textes un peu compliqués, un peu mystiques, dans le sens que ce n'est pas tout clair directement ce que je vais vous exprimer. Vous allez voir, dans l'ensemble, ça va prendre sa place, OK? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, du péché. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas, chez les païens. Imaginez-vous, dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes un peu cachés dans la chambre à coucher qui étaient tellement graves que les païens n'en parlaient même pas chez eux. Imaginez-vous comment c'était rendu assez compliqué ce qui se passait à Corinthe. Et Paul, il dit ça, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voyez-vous, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, grosso modo, là, c'est la femme de son père, c'est-tu sa mère? Je laisse ça là. Je vous laisse réfléchir. Faites ce que vous voulez avec, mais c'est là. C'est ça que ça veut dire. Un fils est avec sa mère. Hein? Quand je vous dis que ça ne se disait pas chez les païens. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Voyez-vous, Paul il dit, vous avez ça parmi vous. Il y a de l'inceste parmi vous et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas été affligé, vous n'avez rien fait. Parce que voyez-vous, c'est important ce qui se dit là. Là, je ne voulais pas avancer, mais oui. OK, attendez un petit peu, je suis allé trop vite. OK, on va regarder la prochaine slide. Pour moi, absent, ici on a 1 Corinthiens... OK, oui, c'est un autre texte. C'était pas 1 Corinthiens, c'était... Oui. Ah, j'ai oublié de changer la référence en bas, désolé. Pas grave, on va le trouver. Si vous êtes bon, googlez ça. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Hein, quand même, hein? Paul ici fait référence à l'importance de ne pas laisser le péché prendre place dans l'Église. Là, ici, là, je sais que ça reste bizarre, mais je veux juste clarifier que c'est pas... tu arrives le dimanche matin, tu comptes un petit mensonge. Là. Si on parle d'un péché qui est consistant, qui est récurrent, quelque chose de grave, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas mis à la lumière. Et il l'a mis en pratique. Regardez bien, 1 Timothée 1,20, l'idée d'enlever le péché du milieu de l'Église, de retirer quelqu'un du milieu de l'Église. 1 Timothée 1,20, de ce nombre
Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. C'est des gens qui ont été retirés de l'Église. C'est ça que ça veut dire. Comment ça arrive? On retire les gens, on leur empêche d'avoir une influence pour que Satan enlève ça. On les met hors de la communion de l'Église. Parce que voyez-vous, dans plusieurs endroits, quand on est retiré de l'Église, c'est qu'on est laissé au monde, ce qui veut dire qu'on est sous le règne de Satan. On ne veut pas avoir ça. J'ai un autre texte pour vous, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'Église est la protection contre Satan, contre le monde. Hein? Elle protège la vérité. On se protège de la tromperie. Hein? Parce que tu ne peux pas savoir que tu t'es trompé tant que tu ne sais pas que tu t'es trompé. Parce que tu sais que tu t'es trompé, tu ne t'es pas trompé. C'était ma phrase la semaine passée, ça. Je l'avais relu 3 fois pour être sûr, mais l'idée, c'est que si tu t'es trompé, si tu sais que tu t'es trompé, tu ne t'es pas vraiment trompé. Mais tu ne sais pas quand tu te fais tromper. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, parce que Satan règne. Hein? Parce que Paul, il nous dit, hein, il dit la destruction de la chair, voici ce qu'on voit un peu plus loin. Corinthiens 11, 20, 29, 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'aucun grand nombre sont morts. C'est un texte que je lis souvent quand on prend le repas du Seigneur. De s'examiner, de prendre soin de est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu veut que je change. Mais voyez-vous, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Même si Satan est actif dans le monde, dans l'Église, on est protégé de Satan. Il y a 2 raisons. Parce que voyez-vous, je l'ai dit tantôt, si on est en dehors de l'Église, on est plus à l'afflux de ce qui se passe autour. Hein? On va se faire influencer parce qu'il est en dehors. Puis des fois, moi, c'est arrivé dans ma vie, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de l'Église que dans l'Église. De ma communauté, je me suis éloigné et ma foi a diminué. Car on est dans l'Église, on est protégé. Mais aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Église est le lieu où c'est que Dieu habite aujourd'hui. Il habite en nous et dans l'Église. Et parce que Dieu habite en nous, parce que Dieu est saint, il nous offre une protection quand on est en communion les uns avec les autres dans l'Église locale. Il nous protège de Satan. Il fait en sorte qu'on peut parler dans la vie des uns des autres et se protéger des attaques de l'ennemi. Mais là, regardez bien, par exemple. Oui, l'Église, c'est un refuge. Oui, on est protégé, mais en même temps, ça ne signifie pas que Satan ne peut pas nous attaquer individuellement, ceux qui font partie de l'Église locale. Par contre, je pense que des fois, Dieu peut utiliser des gens. Satan travaille dans des gens, mais Satan n'a pas la possession totale, ou il ne peut pas nous détruire tant aussi longtemps qu'on est dans l'Église. Il va tenter de nous séparer, il le fait très bien. Mais voyez-vous, si Satan essaie d'utiliser quelqu'un, nous, dans l'Église, on va combattre avec cette personne-là pour la délivrer de cette emprise-là. C'est ça le rôle de l'Église. C'est de se protéger et combattre au nom de Jésus pour se protéger de Satan parce qu'on sait qu'il est fort et qu'il est puissant. Parce que voyez-vous, Ecclésiaste 4.12 le dit bien, hein? Et si quelqu'un est plus fort, qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça, c'est le texte que Troy a utilisé dans mon mariage. La corde à 3 brins. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les mariages, mais dans les petits cimmeries tout cute, les gens qui tressent une corde, puis ils font une croix avec ça. Ou le sablier qui te met 2 affaires. Mais le plus drôle que j'ai vu, c'est un de mes amis, lui, qui a pris du quick puis du lait. Faire un lait au chocolat. Ça, c'est probablement le truc le plus weird que j'ai fait en tant que célébrant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'exemple de 2 choses qui deviennent une entité complète ensemble. Mais voyez-vous, on est plus forts ensemble, frères et sœurs. L'ennemi veut nous isoler. Et Jésus nous a laissé l'Église pour se protéger les uns les autres, de combattre ensemble. Puis j'ai un exemple pour ça. Imaginez-vous! Tu sais, notre belle planète a été conçue par Dieu, c'est cool, hein? Elle est vraiment bonne. Mais j'ai déjà vu des vidéos d'espace, genre, pas Star Wars, là, parce que c'est un peu, mais tu sais, Interstellar ou Apollo 13 ou Armageddon, tu sais, c'est assez hostile à l'extérieur de la planète Terre. Mais voyez-vous, si on décide, là, moi, demain matin, là, j'appelle M. Tesla, j'ai oublié son nom, là, mais vous savez de qui je parle. Je prends sa fusée et je m'en vais dans l'espace, puis je l'explose, puis je reste vivant, vide dans l'espace. Il ne va pas survivre longtemps. Hein. Un chrétien, c'est la même chose. Un chrétien qui quitte l'endroit sécuritaire qui est l'Église se met volontairement face au danger, frères et sœurs. Et Satan va souvent jouer pour nous séparer les uns les autres. Parce que Dieu a conçu l'Église pour qu'elle soit un lieu habitable où les chrétiens puissent vivre et s'épanouir. Mais quitter cette protection-là d'une Église saine et en santé, on rentre dans un territoire qui est spirituellement hostile. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Regardons bienfait numéro 7, ça avance. Il en reste 3. J'aime ça. Pour la... Hein?
Oh, j'ai oublié de l'effacer, frère et soeur. C'est pas le bon. Ici, vous devriez lire pour la synergie. Hey, j'ai tout checké un matin, je devais avoir les deux yeux dans le même trou quand j'ai relu mon PowerPoint. Tabarouette. Pour la croix, pas pour la, excusez, je vais la revoir. Vous devez lire ici, débutons, non, OK, je vais la voir, on va m'en remettre. On parle de la synergie. Cette énergie-là qui vit les uns avec les autres, qui est un bienfait de l'Église. Regardez bien. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Hein? Deux ensemble retirent un meilleur travail. Puis je m'en rends compte à quel point c'est vrai. Puis pas juste parce que je vois les agriculteurs travailler fort en équipe. Non, non. Même dans l'Église. On a besoin des uns des autres pour travailler ensemble, pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas tous accomplir séparément. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais je trouvais ça intéressant. Je suis allé lire là-dessus pour trouver un peu un exemple avec la synergie. Puis je suis tombé sur des chevaux. J'aime les chevaux. Émile, là, il y a une fixation sur les chevaux. Ces temps-ci, Émile, il prend on aime bien les pistaches chez nous, il prend des coquilles de pistaches. Il s'en va mettre ça dans le coin du salon, puis il dit ça, papa, touche pas, c'est pour mes chevals. Là, je suis comme, OK. Puis là, il leur donne. Là, tu sais, mais les chevaux, c'est beau. Hein? Mais il disait, là, il donnait l'exemple, tu sais, des beaux chevals de trait là, canadiens, là, tu sais, ces grosses bêtes-là. Là. Il dit, un, super puissant. OK? Mais quand tu les mets ensemble, tu ne fais pas juste doubler leur force de travail, mais rapidement, hein? Les deux chevals peuvent tirer plus que la somme de ce qu'ils sont censés faire individuellement. Puis voyez-vous, c'est ça l'importance de l'Église. Quand on se regroupe en tant qu'Église, on a le pouvoir d'accomplir beaucoup plus que la somme de nos efforts individuels en raison du principe de synergie. Nous pouvons avoir beaucoup plus d'impact en tant que corps quand on travaille ensemble. L'impact qu'on peut avoir dans notre communauté va juste être plus grand si on le fait ensemble. Parce que voyez-vous, c'est intéressant, puis je le vois. C'est quelque chose qui m'a fasciné avec la Maison des Familles, c'est quand on est allé les rencontrer, moi et Doris, la première fois, tous les liens de ceux chrétiens qui avaient commencé à bâtir les ponts pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Un endroit qui a besoin, mais un endroit qui est prêt à recevoir parce qu'ils savent que les chrétiens sont un avantage. Puis je vais revenir là-dessus ce matin. L'Église, un des bienfaits de l'Église, n'est pas juste pour l'Église, mais pour les autres. Puis c'est une des raisons pour lesquelles Dieu veut nous combiner ensemble. Regardez bien, j'ai un texte pour vous dans 1 Corinthiens 12:12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Dieu veut qu'on soit ensemble. J'avais aussi l'image des différents trucs de poulies. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des poulies, là, mais c'est fou à quel point, en mettant le bon nombre, là, j'ai juste snatch block en anglais, là, mais les trucs de poulies, OK, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu en mets un, tu en mets deux, puis plus que tu en mets, moins que tu as d'efforts à faire. Hein? Les mouflons. Hey, je viens d'apprendre un mot ce matin. Je vais gagner au Scrabble la prochaine fois que je vais y jouer. Merci, Raph. Si vous prenez des mouflons, et vous en mettez plusieurs, c'est plus facile. Et c'est ça que Dieu fait. Dieu nous place ensemble pour que la tâche soit plus facile à accomplir. Et c'est un bienfait, c'est utile. Regardez la suite. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est ça la synergie. Nous avons tous un rôle différent à jouer. Dieu a distribué les dons de manière différente. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé. J'ai seulement un nombre X de dons. Puis Dieu merci, vous avez les autres pour combler ce qui me manque. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais s'il y avait juste des David dans l'Église, ça irait pas loin. On ferait juste se chicaner puis s'astiner. Puis ça parlerait trop fort et trop vite. Désolé mes frères et sœurs de la France. J'ai de la misère à ne pas prendre du québécois. Désolé. Raph, il commence juste à me comprendre, soit dit en passant. Là. C'est ça, merci. Surtout les mots, c'est surtout les expressions. Et je les ai toutes. Mais voyez-vous, quand on augmente le nombre de membres engagés et actifs dans l'Église, la quantité de ministères qui peut être accompli à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église augmente de façon exponentielle. C'est quand on s'implique, quand on devient actif, pas juste actif dans les ministères, mais dans la prière, dans la vie d'Église, quand on a cette synergie-là les uns envers les autres, c'est là qu'on est capable d'augmenter de façon exponentielle ce qui se passe. Parce que c'est par le nombre de l'Église que nous avons, c'est par le nombre de l'Église que nous avons la force pour faire face au monde qui nous entoure, pour que nous travaillions ensemble, main dans la main, pour l'avancement du royaume,
pour que le corps, avec Christ à sa tête, avance. Hein? On a besoin les uns des autres, on a besoin de cette synergie-là, on a besoin de cette fervence-là, on a besoin de cette appartenance-là qu'on a ensemble, parce que seul, on n'y arrivera pas. Là, on arrive au moment que je vous ai dit tantôt qui va peut-être être un petit peu plus difficile. Le bienfait numéro 8, la responsabilité. Ici, j'aurais pu mettre la discipline. Là, je me suis dit, ouais, la discipline puis l'Église, c'est toujours compliqué. Hein? Mais voyez-vous, la responsabilité qu'on a les uns envers les autres face à notre foi est importante. C'est pour ça que le mot ici utilisé, c'est la responsabilité, qui est un bienfait de l'Église. Parce qu'on a un devoir de redevabilité les uns avec les autres. Regardez bien. Hébreux 10, 24-25. Je l'ai déjà dit, hein, mais je vais la relire parce que c'est des passages importants. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hein, je vous l'ai dit tantôt, mais si on est en communauté avec le monde, on va descendre au niveau du monde, et quand on est ensemble, on va s'élever les uns les autres. C'est un principe qui est important. C'est un principe qui revient toujours. Parce que voyez-vous, la responsabilité va produire souvent, ça va se produire dans le positif, dans l'exhortation, dans l'écoute, dans s'aider, mais des fois, frères et sœurs, je suis désolé, ça prend des conséquences à certains actes. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est quelque chose que j'apprends à mes enfants. Si tu ne m'écoutes pas, il va y avoir une conséquence. Puis ils me regardent, ils font comme « Ah ouais, tu es capable de faire ça, papa? » Puis là, vient toute la discussion, c'est que moi, je suis plus le papa gâteau, puis là, il faut que Caro m'aide, puis là, c'est elle la meilleure. C'est nous, le bon cop, bad cop, vous savez c'est qui le bon cop et c'est qui le mauvais cop, hein, assez vite. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça prend une conséquence négative. Mais je vous dis, je crois que dans un contexte d'Église, la discipline n'est qu'un élément parmi quelque chose de plus grand. Parce que on dit souvent, on parle de discipline. Moi, des fois, hey, on va mettre quelqu'un en discipline parce qu'il a fait un gros péché. Puis je suis comme, ouais, mais là. Puis c'est jamais quelque chose qui se passe super bien. Parce qu'on met l'accent sur la conséquence. Mais voyez-vous, la conséquence, c'est que si on amène quelqu'un en discipline, là, je suis en train de sortir de mon message, j'espère que je ne me spoil pas, mais ce que je veux dire, c'est que je crois fortement que la discipline est un élément dans un processus plus grand. L'idée, c'est que si quelqu'un fait un péché grave et qu'il reste dans ce péché grave-là, l'Église prend sa responsabilité quand vous faites partie, quand vous êtes membre de l'Église, quand vous faites partie du corps, assidûment de dire « Je crois que l'Église peut, en temps nécessaire, me reprendre. » Donc, s'il y a un péché non réglé, la personne dit « Hey, c'est vrai, j'ai le péché », il y a une discipline qui dit « Hey, pendant un temps, on va t'enlever les responsabilités, les opportunités que tu as pour que tu aies le temps de travailler pour ta restauration. » Je pense que c'est un mot qui manque trop souvent quand on parle de discipline. L'idée, c'est que la discipline, c'est la conséquence pour arriver à ce que la personne ait le temps et l'endroit pour travailler sur sa restauration face au corps et face à Christ. Et c'est pour ça que je crois que c'est important quand même dans l'Église. C'est de la discipline, oui, pour la restauration. Par contre, si quelqu'un vient et ne reconnaît pas ça et que tout le monde est conscient du péché qu'il refuse, c'est là qu'on livre à Satan. Parce qu'il y a des gens qui vont volontairement dire hey, « Moi, c'est quoi, je ne te crois pas. Je l'ai vécu. » J'ai vécu des gens qui sont arrivés, qui ont eu des comportements qui dépassaient des lignes. On parle de violence psychologique envers des pasteurs, des comportements violents envers des pasteurs qu'on dit « Hey, sais-tu quoi? On te demande discipline. Tu sais ce que la personne a fait? Tu sais ce que la personne nous a fait? Elle nous a fait un doigt du milieu. Puis elle est partie. Quand même quelque chose, hein? La personne était violente, psychologiquement, et elle a juste fait « à nous autres. » Parce qu'il y a des gens qui se braquent, parce qu'ils ne sont pas capables de voir le péché dans leur vie. Par contre, je connais d'autres gens qui se sont fait mettre en discipline. Ils ont dit hey, savez-vous quoi? Je reconnais mon péché. Ils ont accepté la conséquence, qui ont travaillé sur eux pour aujourd'hui, ils sont retournés au ministère et ils travaillent d'une manière encore meilleure qu'avant. Parce que, voyez-vous, c'est ça la responsabilité. OK, oui. Vous savez qu'on l'a lu tantôt sur 1 Corinthiens 5:11, mais l'idée que si quelqu'un. Pourquoi il y a la responsabilité? Je vais juste avancer plus. Je vais parler de tous les passages, on les a vus tantôt. Je veux vous montrer ça. Les objectifs de la responsabilité ou de la discipline. L'objectif numéro 1, c'est de racheter l'individu, comme je viens de le dire. C'est la rédemption, c'est la repentance. C'est de dire à la personne, hey, on voit qu'il y a un péché, tu reconnais qu'il y a un péché, travaillons à ce que ton cœur, ta sanctification avance. Parce que c'est ça le rôle qu'on a les uns avec les autres. On l'a vu dans la synergie, dans la fervence. On a ce rôle-là de prendre soin des uns des autres, d'être capable de parler dans la vie de quelqu'un et de dire, hey, mon frère, ma soeur, il y a un péché dans ta vie qu'il faut briser. Puis il y en a d'autres qui sont tellement gros dans l'Église qu'il faut prendre des actes. Hein?
OK, j'avais des textes. Ah, excusez, je vais trop vite. Voyez-vous, on l'a vu tantôt. Paul dit dans Corinthiens 5 qu'on livre pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, pour que la personne n'apprenne plus à pécher, qu'elle se corrige. Elle est retirée pour être mieux placée. Dans 1 Timothée 1,20, on l'a vu, il a nommé des gens que Paul a livrés lui-même pour pas qu'ils Paul il dit, on les a retirés de leur position pour pas qu'ils blasphèment, pour qu'ils apprennent qu'est-ce qui est là. 2 Thessaloniciens 3,14, Paul il dit aussi que quelqu'un qui n'obéit pas à ce que nous disons par sa lettre, OK? Pour pas qu'il éprouve la honte, Paul a dit des comportements à changer, mais il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Puis Paul veut la restauration des gens. L'objectif numéro 2, c'est aussi d'empêcher la propagation du péché. Regardez bien, j'ai un texte pour ça. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Hein? Pour l'avoir déjà fait, là, moi, je suis très gauche quand je fais de la recette, fait que ça m'est déjà arrivé de mettre de la poudre à pâte, c'est ça qu'il ne fallait pas. Ou mettre de la fécule de maïs dans une sauce qui ne devait pas en avoir. Je peux te dire qu'elle était épaisse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Mais ça ne prend pas grand-chose pour contaminer. Puis, une des objectifs de la responsabilité, c'est d'éviter qu'il y ait des péchés qui se propagent. Hein, Paul, il dit dans 1 Corinthiens, hein, si vous ne vous attendez pas les uns les autres, les plus riches mangent en premier, vous faites le party, vous êtes un peu sur le party rendu là, vous n'attendez pas les esclaves, les autres qui arrivent plus tard, il les corrigeait, il voulait éviter ces choses-là. C'est ça une des choses de la discipline, c'est d'éviter qu'il y ait des péchés qui se transmettent. Hein, il y a des gens qui vont venir et qui vont essayer de créer involontairement ou volontairement, là, des fois, j'espère que c'est involontaire puis c'est juste Satan sur eux, mais qui vont essayer de diviser l'Église. Hein, ils vont aller voir un, puis là, ils jasent, puis là, ils vont, hey, ça veut dire qu'il était bien fatigué, puis là, ils essayent. Mais il ne faut pas laisser de la place à ça. Un des objectifs de la responsabilité, c'est de ne pas permettre au péché de se propager dans l'Église, de se responsabiliser les uns les autres à tenir à l'endroit que Dieu veut qu'on soit, qu'on joue notre rôle. Peut-être un autre texte. L'objectif numéro 3, éviter de donner l'impression de soutenir un comportement pécheur. Ça, frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. À quel point ça, c'est dangereux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec toute la question de la laïcité, les évêques du Québec ont sorti une des belles lettres que j'ai vues, qui ont expliqué eux-mêmes c'est quoi la conception de la laïcité, qui est de dire en fait que l'État doit être neutre et de laisser les gens chez eux choisir la manière qu'ils expriment leur religion. Donc, oui, la neutralité de l'État, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est le rôle de l'État puisqu'il représente un grand nombre, mais ce n'est pas à l'État de dire comment on fait les choses à certains endroits. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, les évêques ont sorti un beau texte, des gens sont pour. Mais savez-vous qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Ben oui, toi, ça parle de laïcité, mais c'était même pas capable, ils ont fermé les yeux sur tous les prêtres qui ont agressé des enfants pendant des années. Quand même quelque chose, hein? J'ai lu ce commentaire-là à répétition. Parce que voyez-vous, puisque ça a été protégé d'une certaine façon, qu'il y a des yeux qui ont été fermés, c'est en train de revenir contre l'Église catholique. Et on n'est pas à l'abri de ça. Si on laisse des comportements dans l'Église, si on n'adresse pas des situations, les gens vont voir ça. Fait comme, ouais, mais toi, tu laisses faire ça dans ton Église, on le sait bien. Puis c'est vrai. C'est un danger. C'est pour ça que la responsabilité est importante. C'est un frère et soeur qui appartient au corps, qui est membre de l'Église, qui est impliqué, ne se laisse pas aller. Ça va porter, au final, si on laisse la place au péché, atteinte à Dieu lui-même. Regardez bien, j'ai un passage dans 1 Corinthiens 5, 11, 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur et de ne pas manger avec un tel homme. Paul est quand même assez drastique des fois. Hein? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est quand même gros, hein? Notre responsabilité en tant que corps, c'est de s'assurer que le péché ne fasse pas partie du corps de Christ. C'est quand même une grosse responsabilité quand on y pense. Hein? C'est là qu'on a besoin de bons anciens, de bons gens avec du discernement pour être capable de voir ce qui vient de Dieu, ce qui ne l'est pas. Mais il faut vraiment se protéger les uns les autres, frères et sœurs. C'est ça, faire partie du corps de Christ. Et d'être capable de dire à quelqu'un, si c'est hérétique, si c'est un péché qui est grave et qui est récurrent, de l'adresser. C'est ça le rôle du corps. C'est pas facile. Ça demande de l'humilité quand on va vers la personne. Ça prend aussi de mettre en pratique ce que Jésus enseigne dans les béatitudes, de faire attention à la manière qu'on juge, de s'assurer qu'on a fait une introspection personnelle avant d'aller voir la personne, mais aussi d'être capable de reconnaître. Moi, c'est quelque chose que je travaille fort. Moi, je réagis dans la vie. Je ne prends pas grand-chose pour
sacrer en dehors et de me faire perdre la tête. Puis ça m'arrive souvent. Puis quand ça m'arrive, je réponds d'une manière qui n'est pas digne de Dieu. Puis je ne m'en rends pas compte. Mais j'ai appris à être capable de reconnaître ça et d'aller m'excuser après. Parce que ça, j'ai encore de la misère à contrôler si c'est moi. Ça me prend par surprise puis je ne le vois pas. Mais j'apprends à travailler sur ce péché parce que je ne veux pas laisser ce péché-là briser le corps aussi. OK, ça, c'est bon. OK. Le bienfait numéro 9, dernier bienfait, après ça, on va prendre le repas du Seigneur. Une Église saine profite à la communauté, c'est qui nous profite directement. Puis ça va être le sujet. On va voir la suite de ça après Noël. La semaine prochaine, on va faire un petit message de Noël. Là. On va être dans la thématique de voir plus de neige à quelque part un jour. Mais on va finir l'Église en janvier. Mais le bienfait numéro 9, une Église saine profite à la communauté, c'est qui nous profite directement. Et ça, je l'ai entendu de la bouche même du maire de Farnham. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter parce que je trouve ça beau. Le maire de Farnham, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Je crois que l'Église fait partie de ce qui est bon pour une communauté, pour une ville. » Ça vient d'un maire. C'est un intervenant social, il travaille dans des maisons des jeunes, fait qu'il sait l'importance de modèle. Je le vois quand je vais à la maison des familles. Tous les mercredis et lundis, je vais donner du temps à la maison des familles. Je travaille avec des jeunes qui sont retirés de l'école, qui ont de la difficulté. Puis je peux vous dire qu'il y en a des besoins. Je peux vous dire qu'on est dans un moment, là, j'en parlais avec un papa après j'ai eu un conseil d'établissement, on en parlait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour notre société, je ne sais pas. Quelque chose qui ne marche pas. Je vais vous dire quelque chose, là. Un des défis à l'école Saint-Jacques, c'est qu'en deuxième année, il y a des enfants qui ne sont pas encore propres. Juste réfléchissez, là. Présentement, dans les écoles au Québec, il y a des enfants de deuxième année, ce qui veut dire 2 ans plus vieux que Mathéo puis Margot. Okay? 1 an de moins qu'Alice. Je ne sais pas ça fait quel âge, mais c'est à peu près 7 ans. 7 ans, il y a des enfants qui sont... Puis on ne parle pas là, de s'échapper. Là. On parle d'enfants qui ne sont pas capables d'aller à la salle de bain par eux-mêmes. Tu sais, quand je dis qu'il y a des besoins, et l'Église profite à ça. Parce que voyez-vous, une Église locale et saine, dynamique et en pleine croissance profite directement à la communauté. Et ce qui est en retour bénéfique. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître bizarre, mais voyez-vous, Sodome aurait pu échapper au jugement si 10 personnes justes s'y étaient trouvées. Tu sais, c'est Abraham, je suis à la bonne place. Tu sais, Abraham, il argumentait avec Dieu. Ah, mais s'il y en a 100, s'il y en a 10, il a descendu jusqu'à 10. Puis Dieu dit, 10 sur une grosse ville, je veux dire, si tu trouves 10 personnes justes à Farnham, tu sauves la ville, je pense que c'est assez facile à trouver. Ils n'en ont même pas trouvé 10. Mais voyez-vous, je n'ai pas de texte biblique, mais j'ai des statistiques pour vous, OK? En 2017, le docteur John Longhurst a écrit un article intitulé « Les lieux de culte et l'effet halo ». OK? Et c'est dans la rubrique Faith Matter du Carilion News. OK? Ils ont fait cette étude-là dans le coin de Winnipeg, à Stembach, OK? Puis dans le coin de Winnipeg. OK? Regardez bien ça, OK? Donc, le docteur John Longhurst, il affirmait que les lieux de culte de la ville de Stembach, là, qui est à peu près une ville un petit peu plus grosse que Farnham, peut-être Cowansville, c'est pas plus gros que ça, le Stembach. OK? Donc, il affirmait que dans les lieux de culte de Stembach au Manitoba, les lieux de culte donnaient en valeur 134 millions pour la ville. Dans les ministères, dans l'implication qu'il fait, ils donnaient une valeur réelle. OK? Et les églises de la ville de Winnipeg avaient calculé qu'en valeur, pas juste en valeur de bâtiment, mais en valeur rajoutée à la ville dans ce qu'ils investissaient, dans ce qu'ils travaillaient, on parle de 1,5 milliard de dollars dans lesquels ils travaillaient. Puis ce que je veux dire, c'est qu'on appelle ça ici l'effet halo, OK? C'est la valeur du capital social, spirituel et communautaire que les lieux de culte apportent à leur communauté par le biais des divers types de services, d'événements et d'activités que l'Église fait. OK? Donc, ce 134 millions-là, puis ce 1,5 milliard, ce n'est pas de la richesse monétaire, mais c'est de la richesse sociale. C'est l'implication des gens de ces églises-là qui ajoutent dans la vie communautaire. Le calcul provient d'un calculateur du projet Halo, OK? Qui est mis à la disposition des villes du Canada par Cardus, un groupe de réflexion basé en Ontario. OK? Puis ça, dans mon planning des semaines prochaines, je veux rentrer en contact pour voir si on peut le faire pour Farnham, pour voir si on peut faire mieux ou si on peut faire pire. OK? J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on apporte. Qu'est-ce que c'est réellement? Mais regardez bien. L'étude a révélé que pour chaque dollar dépensé par la congrégation,
Environ 4,67 $ de biens communs étaient générés, donc l'effet halo, dans des domaines tels que les espaces ouverts, les programmes éducatifs, l'effet d'attraction, attirer des personnes dans une communauté pour des mariages, des funérailles, des concerts, des conférences et d'autres événements. L'impact individuel, ça c'est encore fou. Donc, il y a un impact social. Tu sais, quand il y a des grosses églises, il y a des mariages qui se font, il y a des retombées autour. Regardez bien, l'impact individuel, savez-vous c'est quoi? C'est des meilleurs employés, des meilleurs citoyens, du meilleur bénévolat. Puis le développement communautaire. Au Canada, Cardus estime que les lieux de culte dans 19 grandes villes produisent un avantage économique d'environ 20 milliards de dollars par la productivité des gens. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, notre influence va au-delà des murs de l'Église. Je sais parce que dans notre Église même, il y a des gens que leur impact est encore plus grand. Parce qu'ils reflètent ça dans leur communauté. Moi, quand je vais à la maison des familles, je prends encore plus soin. Quand je vais faire des contacts plus grands, je fais attention d'être un meilleur employé, de travailler fort, aller encore plus fort parce que je le sais que j'ai un nom à perdre. Mais voyez-vous, ça s'en va dans le monde. Hillary Clinton, elle a dit un jour, il faut un village pour élever un enfant. Puis un docteur qui a répondu, en fait, docteur Mitchell, Marva Mitchell, elle a répliqué avec son livre intitulé, elle a dit, ça prend un village pour élever une ville. Non, pas ça, pas en tout. Hein? Ça prend un village pour élever un enfant. Puis ce docteur-là a dit non, il faut une église pour élever un village. C'est quand même cool, hein? C'est un livre. Nos communautés ne peuvent pas être saines si nos églises ne sont pas saines. Et nos églises ne peuvent pas être saines sans que chacun de nous l'aime, s'engage et contribue. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, en terminant, avant d'aller prendre le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui est sur mon cœur. L'Église, c'est ensemble. Hein? C'est écrit en petit, vivre ensemble. C'est pas facile. On est tous différents, on est tous des niveaux d'implication différents, puis c'est correct, on a besoin de ça. Mais la beauté de l'Église, c'est quand on est ensemble, le nombre est plus fort. Amen. Amen à ça. C'est ensemble. Moi, je le vois. Moi, mes enfants, le dimanche matin, là, ils ont hâte de venir à l'Église. Mais il m'a dit, allez voir Monique, Doris, Ronald, parce qu'Émile, vous allez voir, il aime bien CO. Il a hâte de les voir. Hey, la semaine passée, mes enfants ne sont pas venus. Savez-vous c'est quoi la première chose que Margot m'a dit? Là, il faut que vous compreniez que Margot et Ronald ont une petite danse spéciale le dimanche matin qui est à eux. Okay? Ils se donnent des grimaces. Fait que ma petite fille, c'est 5 ans, presque 6, Marianne, elle me dit « Hey, papa, quand tu vas voir Ronald, là, puis là, elle m'a dit, tu donneras un câlin à Monique, à Doris, à Jean-Claude, à tout le monde. Quand tu vas voir Ronald, là, fais-y ta grimace. C'est quoi la première chose que j'ai faite dimanche passé quand j'ai vu Ronald? Je dis, hey, Ronald, c'est pour toi et ça. Faites une grimace. Mais parce que, voyez-vous, les filles sentent déjà qu'elles appartiennent au corps. C'est vous ce qu'Alice m'a dit cette semaine? Elle dit, papa, j'ai hâte que mes amis goûtent à ça. Hey, ma fille, presque 9 ans. J'ai hâte que ses amis goûtent à ça. Des fois, ça ne leur tente pas, là. C'est normal, là. J'ai hâte de voir quand ils vont être pré-ados, ça va être un autre défi, mais ils ont hâte de venir à l'église. On devrait avoir ce même plaisir-là. Moi, matin, j'avais hâte. On est pressé, il faut aller à Gatineau. Puis ça a l'air qu'il ne fait pas voir à Gatineau. Fait que j'ai hâte d'aller à Gatineau voir célébrer Caleb et plus le cancer. C'est ça quand ça va faire après-midi. On se tape 3 heures de char juste pour aller le voir. Pour aller jouer au hockey. On va jouer au hockey après-midi. Mais voyez-vous, qu'est-ce que ma belle-sœur a aimé? C'est quand on lui a donné une carte. Quand on a su qu'elle avait un cancer. Parce que l'Église s'est levée pour nous supporter dans cette difficulté-là. Parce que c'est ça l'Église, frères et sœurs. Quand on sort, quand on s'y investit, quand on sert au niveau de la famille, la maison des familles, c'est là que les gens voient la différence. Je vous le dis à chaque mercredi quand je vais à la maison des familles puis que je parle à ces enfants-là qui me disent hey, ça fait 2 semaines que je parle à l'école, ma vie est trop difficile. Vraiment, j'ai envie de donner un bon coup de pied à quelque part parce que tu as quand même juste 9 ans. Mais sa vie est trop difficile à 9 ans. Il est mieux jouer à Roblox qu'aller à l'école. Je peux le comprendre, là, de jouer à des jeux vidéo, c'est quand même le fun. Mais voyez-vous dans quel genre de société on est présentement? Et nous, on détient la vérité. On détient une synergie qui est mouvementée par l'Église, qui est bougée par Christ, par son esprit en nous. Frères et sœurs, plus qu'on va se serrer les coudes, plus qu'on va vivre à la hauteur de la croix, parce qu'ultimement, c'est ça, plus qu'on va faire goûter aux gens les bienfaits de l'Église. C'est-tu pas le fun de savoir que peu importe les difficultés à laquelle on vit, on a un Dieu qui est compatissant, qui nous aime et qui est là, puis deux, on a une communauté qui nous soutient. On a une communauté qui nous soutient. C'est ça la beauté de l'Église, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a des bienfaits. Puis la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais en janvier, on va voir justement cette partie-là de comment on peut redonner à notre communauté. Comment on peut avoir cette influence-là. Parce que ces bienfaits-là sont pour nous, c'est pour l'Église. Il faut les protéger, il faut les vivre ensemble. Mais il y a des bienfaits, il y a des choses qui sont faites, qui sont réservées pour ceux qui ne sont pas encore là. Parce que les gens ont soif et ont besoin.
jeudi, vendredi, je vous dis ça avant dans le repas du Seigneur. J'étais à mon contrat à Offord pour la web diffusion, puis je me mets à jaser avec quelqu'un, puis là, le gars il disait « Hey, toi, tu fais ça à temps plein? » Je dis « Non, moi, je suis pasteur. » Puis c'est un jeune, là, fin vingtaine. Ah, il m'a regardé, il a souri. Il a souri, frère et sœur. Il ne m'a pas regardé en me jugeant et en me disant que j'ai l'air niaiseux. Là. Il fait comme « Hein, t'es pasteur, c'est donc bien cool. C'est quoi ta job? » Il était tout intéressant. On a passé 10 minutes pendant la pause à jaser avec un gars qui n'avait aucune idée c'est quoi, mais qui était intéressé à connaître un pasteur. Frère et sœur, les temps changent. Je l'ai déjà dit, mais il y a une génération. Nous, les milléniaux, on a grandi là, encore avec le catholicisme autour, mais il y a des générations plus jeunes qui ne connaissent rien de l'Église, rien de Jésus, rien de rien, puis qui sont anxieux, puis qui se demandent comment ils vont y arriver. Puis nous, on a la clé en Jésus. Prions avant d'aller prendre le repas du Seigneur. Père éternel, merci parce que tu me rappelles c'est quoi les bienfaits de qui tu es. Merci parce que tu nous rappelles que c'est grâce à toi qu'on est en synergie les uns avec les autres, qu'on se responsabilise les uns les autres, puis qu'on vit à la hauteur de qui tu es. Et Père, merci parce que tu nous as donné ton Fils par la croix. Et ce matin, pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur, que tu puisses nous rappeler la grandeur de ce qui nous est destiné en ton Fils. Ce sacrifice qui a tout changé, qui a tout transformé. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on te prie et qu'on te rend gloire pour ce qu'on va prendre ensemble. Dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen.